Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 24 décembre 2024, il est 7h40. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder aussi les indicateurs, puis on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe, on regarde directement cette cryptomap qui de nouveau est dans le rouge après une petite feinte faite par le Bitcoin hier. On va regarder ensemble ce qui s'est passé. Allez, on démarre avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, vous le savez, c'est un jour férié aux États-Unis, donc c'est la clôture prématurée à 13h du marché, donc il va falloir faire attention à ça. Demain, bien évidemment, jour férié, c'est le jour de Noël. Et donc là, il ne va pas se passer grand-chose normalement entre aujourd'hui et demain. À partir de jeudi, effectivement, ça va reprendre, mais il ne va rien se passer non plus. Il y aura à 14h30 les inscriptions hebdo au chômage et vendredi, le stock de pétrole brut. Donc là, vous l'avez compris, la semaine du côté du plan macroéconomique, c'est plutôt vide. Mais il y a quand même pas mal de belles news qui ont apparu là ces derniers temps, notamment du côté de Crypto Détente qui nous pousse que, selon Van Eck, le Bitcoin pourrait progresser avec un rythme de croissance annuel moyen de 25%, atteignant une valeur de 42,3 millions de dollars en 2049. Pendant ce temps-là, la dette publique des États-Unis augmenterait à un taux annuel de 5%, passant de 37 milliards de dollars en 2025 à 119,3 milliards de dollars, donc sur la même période. Donc effectivement, c'est intéressant de voir ce graphique et c'est intéressant de voir leurs prévisions par rapport au Bitcoin surtout. Donc 2049, c'est dans une vingtaine d'années, hein, donc du coup, j'ai envie de dire, c'est loin, mais c'est pas non plus hyper loin. J'ai envie d'y croire, hein, j'ai envie d'y croire. Combien ils disent? 42,3 millions de dollars en 2049, ça me paraît quand même extrêmement élevé, mais tout est possible, on est en crypto-monnaie. Alors, du côté des news encore, donc Crypto Détente qui nous pousse une info comme quoi le Bitcoin a connu une semaine mouvementée, un nouveau sommet historique atteint, puis une chute avec une bougie de ravalement baissier. Ça rappelle vraiment le sommet de 2021, sauf que cette fois, on entre dans une présidence américaine de 4 ans favorable au Bitcoin. Regardez ça. Souvenez-vous, en 2021, quand on avait fait un top, on avait eu une belle poussée haussière, puis derrière une belle bougie de ravalement baissière. Ici, on la voit, hein, la bougie de ravalement. Et donc là, on a, grosso modo, un copier-coller. On a eu une belle poussée haussière, puis une bougie de ravalement. Donc ça, de toute façon, on le sait, c'est un signal effectivement de retournement baissier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de chuter depuis quelques temps. Maintenant, est-ce que c'est la fin du bull run? Moi, personnellement, je pense que pas du tout. Mais bon, après, il y en a qui pensent effectivement que c'est déjà le cas. Je trouve que c'est quand même plutôt prématuré. Moi, je pense qu'on arrive dans une belle phase de retracement et comme j'arrête pas de vous le dire, on aura un bull run en deux parties. On aura un bull run en deux parties, effectivement, qui va nous permettre d'avoir une nouvelle poussée haussière par la suite. C'est ce que je pense, ce sont mes convictions, ce n'est pas un conseil financier. Du côté du club LexaRocket, on a vu la crypto Data ainsi que la crypto RSR. On a aussi vu comme crypto la crypto Notcoin dans le club LexaRocket. Vous le savez, en ce moment, il y a un code promo et ça, c'est valable jusqu'au 25 décembre 2024. Le code promo, c'est le code Noël30. Vous avez juste à saisir ce code au moment où on vous parle de code promo et ça vous permettra d'avoir un bonus de 30% sur le prix de votre abonnement à vie tant que vous ne résiliez pas. Donc, n'hésitez pas à taper dedans pour rejoindre le club et pour pouvoir avoir tous les jours des analyses concernant des potentielles crypto-pépites et des analyses de suivi régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. On voit le Fetch, le Render, le Jasmy, le Tao, le CKB, le RSR, bref, toutes vos cryptos sont analysées régulièrement dans le club. Allez, on continue. Hier midi, on a vu la crypto XRP sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse que Donald Trump officialise B.O. Hines comme directeur exécutif du Crypto Council. Aux côtés de David Sachs, il aura pour mission de stimuler l'innovation de la croissance des actifs numériques tout en soutenant des leaders de l'industrie. Une ère pour la crypto aux États-Unis. Franchement, le gouvernement Donald Trump, mais si ça, c'est pas un gouvernement pro-crypto, franchement, chaque personne à la tête de chaque groupe est une personne pro-crypto. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est juste incroyable. MicroStrategy qui continue de buy, ils ont acheté 5262 bitcoins hier pour 561 millions de dollars. Ils détiennent désormais 444 262 de bitcoin, donc enfin bitcoin hein, acquis pour un total de 27,7 milliards de dollars, soit un prix moyen de 62 000 dollars par bitcoin. Donc c'est une belle opération hein, quand on regarde le prix moyen, 62 000 dollars, franchement c'est un bon prix. Ouais, très bonne stratégie du côté de MicroStrategy.
Toujours du côté de Crypto Détente, donc il nous pousse que Matador Technologies, qui est un spécialiste de la tokenisation d'actifs réels, donc la RWA, va investir 4,5 millions de dollars en Bitcoin dans les prochains jours. Le conseil d'administration de l'entreprise a approuvé l'ajout de Bitcoin et d'actifs en USD à sa trésorerie. Et ben boum, ça c'est excellent, excellent. Encore une grosse entreprise qui investit dans le Bitcoin. Donc dans le Club Rocket, on avait aussi vu la crypto CKB hier. Je rappelle, le lien est en description de cette vidéo. Je vous avais fait une petite question-réponse aussi, hein, allez voir la vidéo aussi, très intéressant. Et Crypto.com qui se lance dans le marché des prédictions sportives aux États-Unis à la manière de Polymarket. Donc vous le voyez, hein, on vous propose un événement et hop, derrière vous pouvez parier si justement telle équipe va gagner. Donc bah, ça c'est intéressant de voir qu'ils se diversifient. Et bah, alors c'est pas pour nous en France, hein, c'est vraiment que pour eux aux US. Mais bon, c'est sympa en tout cas pour ceux qui aiment le sport. Les actions de MicroStrategy sont en hausse de 477% cette année, se classant au deuxième rang parmi les entreprises technologiques américaines valorisées à 5 milliards de dollars ou plus. Après une hausse de 346% en 2023, la hausse s'est accélérée après la victoire, bien sûr, de Donald Trump. Les actions ont bondi de 60% depuis, dépassant leur sommet de l'ère des dot-com en 2000, le 11 novembre. Donc c'est juste incroyable cette poussée. Franchement, MicroStrategy, c'est une entreprise mais qui a grave le vent en poupe en ce moment. C'est juste fou. On a eu la Bitcoin dominance qui s'est effondrée un petit peu hier soir, qui a permis aux altcoins de recover un petit peu. On l'a vu, hein, à la seconde où la Bitcoin dominance chute, les altcoins reprennent de la force. Malheureusement, on va le voir juste après. C'était une fausse joie. Allez, on s'installe confortablement. On va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin. Mais je rappelle qu'avant toute chose, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on va démarrer directement avec les indicateurs. Donc, du côté du Fear and Greed Index, nous sommes actuellement à 55, donc on n'est pas encore revenu dans la peur. Ça, c'est dommage. On était très très proche d'y retourner. C'est vraiment dommage quand on sait qu'en général, c'est dans la peur où on a les meilleures opportunités et quand on est dans l'euphorie où c'est toujours des signaux de vente. On l'a vu encore, hein, ces derniers temps quand on était à 90 du côté du Fear and Greed Index, on savait c'était un signal de top. Bingo, encore une fois, ça n'a pas loupé. Qu'est-ce qui se passe? On retrace, regardez, on était quand même le mois dernier à 87, la semaine encore dernière on était à 81, ça a fait que retracer depuis, on le sait, hein, plus on est dans le vert, plus on s'expose au retracement, nous ne sommes pas naïfs sur ça. Du côté de la map de liquidité, donc du coup, du côté du Bitcoin, on a été chercher donc des liquidités au sud, là on est actuellement dans une zone comprise entre les 92 450 et les 96 500. Pour l'instant, bon, bah, on est bloqué entre ces deux niveaux clés. On voit qu'à 96 500, on commence à avoir un petit mur qui se forme. Ce mur, il continue jusqu'aux 98 000, quasiment 99 000. On le voit parfaitement ici, hein, il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. Au sud, il n'y a plus grand-chose maintenant à venir chercher. Regardez, on en a un petit peu ici, mais c'est pas non plus incroyable. Là, il y a plus à balayer du côté du nord, hein. Donc, bon, et quand on sait qu'effectivement la chute, elle a été quand même assez prononcée, on se dit qu'au bout d'un moment, il va quand même y avoir une remontée. Donc, bon, à surveiller de très très près. Et donc, du côté du ratio long-short, par contre, là, il faut se méfier, hein. On est toujours sur un ratio déséquilibré. Regardez, 34% de short, 65% de long. Donc, bon, clairement, c'est pas top. C'est vraiment pas top parce qu'en général, le marché a tendance à liquider là où il y a le plus à liquider. Donc, actuellement, il y a beaucoup plus de long à liquider. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut quand même se méfier de cet indicateur ratio long-short. Allez, on démarre sur notre Bitcoin qui continue malheureusement de chuter. Donc hier, souvenez-vous, hein, je vous avais fait du trading en éventail, c'est ce qu'on appelle, c'est une méthode de trading. Personnellement, j'adore cette méthode. C'est une méthode qui fonctionne à tous les coups. Et quand on voit encore ce qui s'est passé hier, eh ben bingo, ça a parfaitement fonctionné. Souvenez-vous, je vous avais tracé cette première ligne de tendance et la suivante ici pour former un éventail. Donc on le voit ici, l'éventail avec le bas du canal ascendant. La première ligne de tendance, la deuxième ligne de tendance. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, vous pouvez le voir, hein, on a eu une remontée et on est venu chercher tout simplement la première ligne de tendance. Donc tout simplement hier on a fait une petite mèche à 96 461. Moi je vous avais quand même prévenu qu'il fallait se méfier, hein, la chute n'était pas terminée et de toute façon actuellement aucun indicateur ne nous montre que on va avoir une reprise haussière. Donc hier, on a fait une tentative de reprise, on s'est fait rejeter par la ligne de tendance haussière, on n'a pas réussi à revenir la récupérer, cette ligne, donc on est venu la toucher, boum, on se fait rejeter, donc c'est un pullback parfait. Regardez, on avait cassé cette ligne le 27 décembre ici, cassure. On chute, on revient rechercher la ligne, on n'arrive pas à repasser au-dessus, boum, qu'est-ce qui se passe?
on chute de plus belle. Et donc si on chute, on va chercher quoi? On va tout simplement chercher la ligne de tendance suivante. Franchement, le trading en éventail, mais il n'y a rien de mieux. Ça, quand on veut débuter dans le trading, c'est très très simple de faire ça. C'est très simple de tracer ces lignes de tendance. Je vous ai fait la vidéo formation. Vous tapez sur YouTube Lexamoon Crypto Trading en éventail. Vous l'avez aussi sur mon site internet lexamooncrypto.fr. Je rappelle qu'avec moi, mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Allez voir cette vidéo. Franchement, elle est extrêmement intéressante et c'est une des méthodes les plus simples pour trader. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on retourne rechercher mon fameux support. Regardez ça au millimètre près. Ici, les 93 477. Donc aujourd'hui, nous avons fait une mèche pile poil posée sur ce support. Pour l'instant, ce support, il tient, donc tant mieux. Et notre support majeur des 92 092, pour l'instant, est toujours intact. Donc pour l'instant, c'est bien, c'est quand même plutôt rassurant du côté du Bitcoin. Ça veut dire que ces zones, on les teste, mais on ne les casse pas. Et ça, c'est excellent. Ça veut dire qu'elles sont défendues. Elles sont défendues par les boules. De toute façon, on le sait, je vous l'avais déjà dit, si on casse ces zones clés, il y a quand même de fortes chances pour que ça précipite le Bitcoin dans une nouvelle chute. Donc c'est pour ça que les boules, maintenant, ont décidé de défendre ces deux zones clés. Ce sont des zones stratégiques. Donc pour l'instant, ça a l'air de rebondir. Qui va gagner la bataille? Est-ce que c'est les boules? Est-ce que ce sont les bears? Moi, je pense quand même qu'il faut se méfier des bears parce que, comme je vous l'avais déjà dit, du côté du point de vue hebdomadaire, on est toujours extrêmement haut du côté du RSI. Comme vous pouvez le voir ici, on est toujours en train de graviter. On a baissé un peu, on est à 65, on est sorti de la zone de, de retracement, mais on est toujours dans une zone extrêmement périlleuse. Et regardez, en vue mensuelle, on y est encore dans cette zone. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut une nouvelle chute. Il faut absolument une nouvelle chute pour casser cette dynamique, pour retomber, rechercher des points plus bas, casser ce RSI qui est actuellement beaucoup trop haut et repartir sur une deuxième partie de bull run beaucoup plus explosive. Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, pardon, tant qu'on est au-dessus de tous ces niveaux clés, pour l'instant, tout va bien. Pour moi, je le dis et je le rappelle, le support majeur à ne surtout pas breaker, c'est les 92 092. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a trois supports. On a les 93 477, on a la ligne de tendance haussière ici, donc de mon éventail, à 92 991, et on aura après les 92 092, donc trois résistances dans la même zone, enfin pardon, trois supports dans la même zone. Donc pour l'instant, c'est quand même du solide, et comme on le voit, ça a l'air de tenir, et on croise les doigts pour que ça reste en l'état. Si ça reste en l'état, ça nous laisse un espoir d'avoir, pourquoi pas, début janvier, une potentielle reprise de hausse, pour revenir rechercher, dans un premier temps déjà, ici, la ligne de tendance au-dessus. Donc revenir rechercher, pourquoi pas, les 97 000, voire même les 98 000. Et dans tous les cas, nous ne sommes pas naïfs. Si on veut reprendre de la force, il faut impérativement récupérer une résistance majeure. Cette résistance, c'est celle des 101 508 et réintégrer l'ancien canal ascendant que vous voyez ici, qu'on a cassé par le bas malheureusement le 18 décembre. Et donc là, il faudra impérativement réintégrer cet ancien canal pour repartir dans une configuration haussière. Donc là, ce serait vraiment pas mal que le Bitcoin se mette soit à rebondir, soit à latéraliser. À la rigueur, ce serait pas très très grave si le Bitcoin décide de latéraliser. Ça permettrait quand même au RSI de retomber, tout en restant sur la même ligne du côté du cours. Ce serait vraiment le scénario parfait. Mais bon, pour l'instant, il va falloir surveiller comment ça va se comporter par rapport à cette ligne. En tout cas, est-ce qu'on peut dire que la chute est terminée? Non, ne soyons pas naïfs. Bien sûr que non. Comme je vous l'ai dit, si on casse la ligne, le Bitcoin va chuter pour aller chercher les 89 631, puis les 86 322, voire même les 85 016. Attention à ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même des supports clés qu'il ne faut pas breaker. Donc, est-ce que le Bitcoin peut chuter? Oui. Mais est-ce qu'il peut rebondir? Écoutez, s'il doit rebondir, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais parce que c'est là quand même où on est sur les belles zones de support qui sont pour l'instant défendues. Donc, c'est maintenant ou jamais. Si les boules doivent se présenter, eh bien, c'est maintenant. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on patiente. On arrive quand même dans une belle phase de compression, il faut le noter. Alors, attendez, je vais enlever ces lignes de la vision un peu plus court terme parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très intéressant qu'il va falloir surveiller. Hop là, ça dégage et ça dégage. Regardez ça. Pourquoi je vous dis c'est intéressant? Eh bien, en fait, quand on descend un tout petit peu du côté des échelles de temps, on arrive dans une zone de compression. Et oui, c'est-à-dire que là, en fait, on est compressé, vous le voyez, entre le support des 92 092, ici, et une ligne de tendance baissière qu'on suit depuis quelques temps, ici en bleu. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans les prochains jours, on va casser.
Et là, il n'y a pas la place de mettre 50 000 bougies, hein. Il y a la place d'en mettre combien? Allez, on va dire 8. Donc voilà, 8 fois 4, bah, ça fait combien? Ça fait 32. Donc là, dans les 32 prochaines heures, il y a possibilité d'avoir un mouvement. Soit on casse la ligne de tendance baissière par le haut, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, signal d'achat, on remonte rechercher les 98 018, voire même les 101 508. Soit on casse le support des 92 092, et dans ce cas-là, on ira chercher les supports que je vous avais donnés tout à l'heure. On aura la réponse dans les 32 prochaines heures. Il va falloir surveiller tout ça de très très près. Soyons prudents, parce que si on casse par le bas, malheureusement, le Bitcoin risque de chuter. Et ça, vous le savez, les altcoins, elles vont prendre très très cher. Et donc justement, en parlant des altcoins, eh bien, on va regarder ce qui se passe du côté de celle-ci. Et donc là, bah, du côté des altcoins, forcément, hein, vu que le Bitcoin continue sa phase baissière, malheureusement, les altcoins suivent à la lettre et continuent elles aussi leur phase baissière. Donc on démarre directement avec comment s'appelle, l'Ethereum. Mais je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club Lexan Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant par exemple le CKB, la crypto Tao, le Jasmy, le Render, le Notcoin, bref. Toutes ces cryptos sont analysées régulièrement dans le club Lexan N'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de cette vidéo avec le code promo Noël30 pour avoir un bonus de 30% sur le prix de votre abonnement. Allez, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, on est en train de rebondir sur le support des 3294 $. Pour l'instant, ça tient. Donc on espère vraiment que ça va continuer de tenir. Tant que ça tient, bah, ça nous permet d'aller tester les résistances. Là, vous le voyez actuellement, on est revenu rechercher ici ma résistance des 3434 $. C'est quand même assez chirurgical, hein. Regardez, on rebondit sur le support, on va chercher la résistance, boum. Pour l'instant, on a l'air de vouloir latéraliser entre ces deux niveaux clés. En tout cas, la résistance, pour l'instant, elle nous bloque. On n'arrive pas à la péter. Si on arrive à péter cette résistance, dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'Ethereum pourrait reprendre de la force, aller chercher ici les 3648 $. Et si on break les 3648, on ira chercher les 3768 et pourquoi pas reprendre de la force pour décoller. Je rappelle que l'Ethereum nous a formé quand même une gigantesque figure shortiste haussière en vue mensuelle, donc en vue très long terme. Mais pour ça, d'abord, il va falloir récupérer certains niveaux clés et il faut casser cette zone-là. Vous la voyez ici, hein, la zone avec la ligne de tendance baissière et la résistance des 3768 $. Cette zone sera une zone déterminante qui pourrait effectivement nous balancer en bull run. Mais bon, pour l'instant, vous le voyez, on en est encore très très loin. Ce n'est pas le moment. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que notre bas du range ici a tenu à 3127 $. Ça tient. On voit que le support des 3294, lui aussi, il tient. Donc pour l'instant, on va voir si on arrive à retourner rechercher notre résistance du haut du range et pourquoi pas aller chercher les résistances suivantes. Mais tout ça, bien évidemment, vous le savez, ça dépend bien sûr intégralement du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crypto va chuter avec le Bitcoin. Du côté du Solana, on a eu une toute petite reprise hier, regardez ça, hein. On est venu rebondir sur un niveau de support à 180 $, vous le voyez ici. Je vous en avais parlé, hein, de ce support, je vous avais dit c'est le support qu'il ne faut pas lâcher. Donc là, pour l'instant, ce support a l'air de tenir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On rebondit sur le support, tac, on va chercher la résistance. Donc là, pour l'instant, on est bloqué maintenant par la résistance des 191. Avant, c'était un support quand on était au-dessus. Là, malheureusement, ça a été breaké, donc ça se transforme en résistance. Donc maintenant, si on veut reprendre de la force du côté du Solana, il faut breaker les 191,83. Je rappelle que toutes ces cryptos sont disponibles sur Binance. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc du côté du Solana, si on arrive à récupérer les 191 $, on pourrait revenir rechercher les 197 puis les 204. Je rappelle du côté du Solana, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière que vous voyez ici, le trait bleu, malheureusement la tendance est et reste baissière. Donc même si du côté du Solana, on arrive à faire une poussée haussière de 16% pour aller chercher cette ligne, les plus débutants vont penser qu'effectivement on repart to the moon, ça y est, c'est le bull run, mais faux, ce serait une erreur de penser ça. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, on est baissier. Par contre, si on arrive à casser cette ligne, dans ce cas-là, on pourrait reprendre de la force pour décoller, revenir rechercher les 230 puis les 249 $ et décoller to the moon.
On verra ça pour l'instant, ne faisons pas de plan sur la comète, on patiente, on verra bien si on arrive dans les prochains jours à récupérer cette zone de résistance. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est ça qui participe au référencement de mes vidéos qui sont très très peu référencées par rapport au travail que je fais pour vous. Et la qualité des vidéos, c'est quand même dommage. Je compte sur vous pour me donner de la force au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao!